Pierrite du chou et fausse serpenteuse du chou. La pierrite du chou est vraiment un insecte très, très présent dans les potagers. On voit à l'occasion le papillon circuler dans le jardin, des journées chaudes d'été. Et ce qu'on va voir, ce qui va faire les dégâts, c'est pas tant le papillon, ça va être la chenille, qui est très, très vorace. Donc, des papillons pondent des œufs sous les feuilles des brassicacées. Les chenilles vertes dévorent le feuillage. Le feuillage est criblé de grands trous. Très souvent, il va rester à peu près juste la nervure principale, puis tout le reste du limbe a été mangé. Donc, la fausse serpenteuse ressemble à la pierrite, c'est juste dans son mouvement qu'elle est un petit peu différente. Les moyens de lutte et de prévention sont pas mal les mêmes. Donc, agro-textile, compagnonnage avec à peu près tout ce qui sent fort. Donc, thym, sauge, romarin, menthe et cannabis, c'est des plantes qui ont tendance à repousser la pierrite du chou. Évitez de mettre des capucines. Les capucines, c'est des plantes pièges pour les pucerons, mais ça a tendance à attirer aussi la pierrite. Donc, évitez de mettre vos capucines juste à côté de vos choux. Et cendre de bois sur les feuilles, encore une fois. Moyen de lutte, écraser les chenilles, savon insecticide. Si vous n'osez pas les ramasser, vous trouvez ça un peu dégueulasse, de l'eau très salée dans un pulvérisateur, vous soulevez les feuilles de chou et vous pulvérisez sous les feuilles. Ça va décomposer, pas décomposer, mais déshydrater les chenilles. Donc, il y a quelques autres produits qu'on peut utiliser pour la pierrite du chou. Le puceron, très connu, vous l'avez vu dans plusieurs cours. Donc, le puceron, petit insecte généralement vert ou noir, mais qui peut être d'autres couleurs, vit en colonie sous les jeunes feuilles, suce les sèves. Les feuilles ont tendance à se recroqueviller et ça affecte vraiment beaucoup de légumes du potager. Les brassicacées, les solanacées, laitue, pois, maïs, épinards et plusieurs plantes aromatiques. Donc, dans les fines herbes aussi, il y a beaucoup de plantes qui sont sensibles aux pucerons. Donc, compagnonnage avec des plantes répulsives ou des plantes pièges. Les moyens de lutte, les mêmes que vous avez déjà vus. Le jet d'eau, tailler les parties atteintes. Savon insecticide fonctionne très bien contre le puceron. On peut aussi travailler avec Pyrette ou les produits à base d'ail ou d'ortie, dont la recette apparaît dans votre cahier. La punaise terne, c'est un insecte qu'on va voir plus tard dans les plantes fruitières aussi, dans les fraises et les framboises, entre autres. Insecte de couleur brun. Les adultes piquent les légumes et créent des lésions. Les larves se nourrissent des tiges de céleri, entre autres. Ça affecte les solanacées, les brassicacées et quelques autres plantes. Donc, prévention agrotextile, moyen de lutte, Pyrette ou des décoctions à base de feuilles de rhubarbe qui sont très efficaces contre les larves de punaise terne. La pyrale du maïs et le ver de l'épi du maïs. J'ai parlé un petit peu plus tôt que le maïs n'était pas une plante hyper intéressante à cultiver dans le potager parce que ça prend de la place et ce n'est pas très productif. Et très souvent, on va avoir de la pyrale du maïs qui va venir attaquer nos épis, donc il n'y a plus grand-chose à récolter. Les larves perforent les feuilles et creusent des galeries jusqu'aux épis. On voit ici des dégâts. Donc, les larves de couleur vert à brun, ça attaque aussi l'épi. Moyen préventif et de lutte, semblable pour les deux insectes, et ça affecte le maïs. Moyen de prévention, rotation, compagnonnage, et moyens de lutte, BTK et Spinoza. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire de la lutte avec des produits si vous avez seulement un ou deux plants de maïs, évidemment. Le taupin, vert fil de fer. Donc, l'arbre cylindrique, jaune à brune, s'attaque aux parties souterraines. Donc, ça va attaquer évidemment les pommes de terre, les betteraves et à la limite, les carottes à l'occasion. Donc, travail du sol en profondeur l'automne. Quand vous travaillez votre sol l'automne, vous en retrouvez, vous les enlevez tout simplement du jardin. Et le moyen de lutte est quand même intéressant, c'est la tranche de pommes de terre. Donc, vous allez prendre une pomme de terre de bonne dimension, vous allez la couper en tranches de peut-être 1 cm d'épaisseur. Vous allez mettre un cure-dent ou un bâton de popsicle et vous allez aller enterrer les tranches de pommes de terre dans le jardin pour faire des pièges. Et tous les jours, vous allez tirer sur le petit bâton pour vérifier s'il y a des larves qui sont accrochées. Vous faites tout simplement les enlever. C'est très important quand on utilise des pièges en jardinage biologique d'aller visiter ces pièges. Parce que si vous enterrez des tranches de pommes de terre et vous les laissez là, vous allez nourrir l'insecte qui va se multiplier et qui va faire juste plus de dégâts les années suivantes. La teigne du poireau, donc c'est une chenille qui vient pénétrer la plante et la parasiter, attaque l'ail, l'oignon et le poireau. Donc un peu comme la mouche de l'oignon tantôt. D'ailleurs, c'est difficile de distinguer lequel des deux attaque nos plantes quand on a un ou l'autre. Donc moyen préventif, l'agrotextile, moyen de lutte, écraser les larves si vous les voyez. Très souvent, on arrache tout simplement les plants et on les jette. La tétranique, un petit monstre, un petit vampire. Donc, petit acarien qui se trouve souvent sous les feuilles qu'il pique. Il fait des petites taches jaunes qui viennent comme dégrader la feuille un petit peu. Affecte surtout les cerises de terre, le romarin, le cannabis, le concombre et le haricot. Pour le romarin, entre autres, quand on le rentre à la maison,
l'hiver, c'est pas rare qu'il y a quelques tétraniques dessus. Prévention pour la tétranique, décoction de prêle, macération d'ortie en répulsif et moyen de lutte, jet d'eau, pyrètre, savon insecticide fonctionne quand même bien, chou soufré et le soufre. Le ver blanc, qui était très connu et très populaire il y a quelques années parce qu'il s'est mis à attaquer beaucoup les pelouses, on le voit très peu dans le potager, mais le plus souvent, s'il attaque quelque chose, ça va être les pommes de terre. Donc, c'est une larve qui se nourrit de racines, principalement la pomme de terre. En moyen préventif, même chose que le taupin, en travaillant le sol, on va éliminer ce qu'on voit. Et puis, il y a des moyens de lutte avec nématodes, un peu comme on utilise dans les pelouses, mais il n'y a à peu près personne qui utilise ça dans le potager. Donc, ce qu'on peut faire à peu près, c'est les enlever quand on les voit. Et le dernier, le ver gris. Donc, c'est un insecte assez particulier. Il va venir couper les plants à la base. Les jeunes larves peuvent grignoter le feuillage, mais le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est l'insecte qui va venir couper le plant à la base. Et le lendemain matin, vous avez juste à creuser autour du plant, vous allez généralement trouver la larve qui est là. Donc, elle affecte surtout les brassicacées, les solanacées, les épinards et les haricots. Et généralement, le ver gris va faire ses dégâts en début de saison, quand les plants sont tout petits. Une fois que les plants sont établis, c'est très rare qu'on le voit. Donc, moyen préventif, assez simple, on va mettre une barrière physique autour des plants. Donc, on peut prendre un rouleau vide, évidemment, de papier de toilette qu'on va couper sur le côté, qu'on va venir entourer le plant et rentrer ça dans le sol. On peut faire la même chose avec des cannes, des petites canettes de pâte de tomate. Donc, on va enlever le sommet et le fond et on va venir fendre avec de la cisaille de métal le côté de la canne de tomate et on va venir rentrer ça autour du plant qu'on va rentrer dans le sol de à peu près 2 cm pour empêcher la larve d'atteindre la tige et de la couper. Et moyen de lutte, comme je disais tantôt, on va juste déterrer autour du plant et on enlève la larve qui est là. C'est tout pour les insectes nuisibles.